Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé la semaine et ce tirage est bien pour le 9 juin, 2020. Alors, je vous invite à vous abonner. Nous ne sommes pas loin d'avoir les 14 000 abonnés. Alors, je vous invite doublement à vous abonner si ce n'est fait pour connaître très bientôt, je l'espère, les gagnants du concours des 14 000 abonnés. Et puis, je vous invite également à me suivre sur BitChute où je mets aussi mes vidéos. Alors, je vous invite à aller visiter aussi cette chaîne qui est sympathique. J'espère un jour n'être que sur BitChute, mais bon, c'est difficile parce que cela dépendra du nombre d'abonnés que j'ai. Alors, eh bien, je vous invite aussi à aller voir cela. Le lien est sous la vidéo. Alors, j'ai commencé à mettre les guidances de l'été pour les signes astrologiques. Voilà, j'ai commencé avec Gémeaux, je vais suivre avec Cancer, etc. à la suite. Alors je vous invite à aller voir cela bien sûr, et puis aller voir aussi vos guidances du mois de juin, que ce soit en amour ou que ce soit général. Alors on a le chasseur, un beau chasseur de la vision. Alors bien sûr, si on est dans la vision, et je vous montre la carte, eh bien il s'agit de clairvoyance bien entendu, de perception des choses, de perception du passé pour être dans ce présent et avancer, bien que le temps n'existe point et que nous vivons à chaque instant un passé, un présent et un futur confondus. Eh bien c'est la carte de l'intuition. Alors c'est une très belle carte. Ce chasseur de la vision, c'est aussi le chasseur qui reconnaît le terrain. Au temps de la préhistoire, qui reconnaît le terrain, qui regarde, qui hume l'air, qui regarde les traces dans le sol, qui regarde, vous voyez, il y a une très belle énergie, et vous voyez cette très belle énergie, et sa flèche, eh bien, il la pointe vers le ciel, et je ne pense pas que ce soit pour tuer un oiseau, mais il la pointe vers le ciel, et bien peut-être pour capter ces énergies, capter cette vision. On est aussi dans la prise de décision. Alors si vous avez des décisions, on le verra bien sûr ensuite avec le jeu des 32 cartes aujourd'hui, si vous avez des décisions à prendre, eh bien on vous invite à faire appel à votre clairvoyance, à votre intuition et avoir une décision avisée, je dirais acérée comme cet arc et comme cette flèche. Alors il va falloir faire le bon choix. En tout cas, on vous invite à faire le bon choix et aussi à interpréter alors peut-être on n'en est peut-être pas au vrai mystère, mais ce qui se passe autour de vous, regardez un peu les signes, et grâce à cette vision éclairée, eh bien vous allez pouvoir apercevoir le chemin dans lequel on vous invite à avancer sans vous égarer, voyez, en suivant votre bonne étoile aussi, on pourrait dire cela. Alors eh bien cette carte est très belle, je la mets là. Et je vais tirer une carte, j'ai eu envie aujourd'hui de tirer une carte de Don Miguel Ruiz. Vous savez, ces très belles cartes là, avec des très beaux dessins, et voilà. Alors, je vais tirer une carte de Don Miguel Ruiz pour voir. Pour voir s'il y a un petit conseil sur cette journée ou une invitation également à suivre pour ce 9. Et je vais la tirer pour vous et avec vous. Avec ce très beau chasseur de la vision qui va nous permettre également, ça me fait penser aussi à l'histoire du laboureur et de ses enfants qui invitait ses enfants à creuser la terre pour trouver un trésor, et en creusant la terre, eh bien les enfants n'ont peut-être pas trouvé le trésor qu'ils escomptaient, mais ont rendu la terre fertile. Eh bien ce chasseur de la vision me fait penser à cela, à cette idée de travailler notre terrain, de travailler sur nous-mêmes pour trouver notre trésor, notre trésor qui est au centre de nous souvent. Voilà, très très belle histoire que ce laboureur et ses enfants. Allez, on prend une carte. Je vais prendre la carte qui est au-dessus. Voilà. Cultiver la sagesse. Très belle carte, que cultiver la sagesse. Eh bien voilà, on vous dit qu'il n'est nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre âme et votre esprit.
quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie, non plus votre tête. Eh bien, c'est cela que ce chasseur de la vision et que cette sagesse, si cela, je vous disais, le laboureur et les enfants qui ont labouré la terre et cultivé la terre, eh bien, c'est cela, c'est bien cela. C'est cultiver la sagesse pour donner de beaux fruits. Et ce chasseur de la vision, c'est cela aussi, c'est voir avec son cœur également. Et c'est dans son cœur que se révèlent les plus belles choses, puisque le cœur, c'est le centre de nous, c'est le chakra du cœur qui est le centre de nous. C'est là où culminent toutes nos énergies. Et si l'on fait tout dans le cœur et dans l'amour, on ne peut que rayonner, apporter de l'amour autour de nous et recevoir de l'amour. Et en ce moment, et c'est bien de cela dont il est question, on nous invite à avoir peur, alors que la peur nourrit des égrégores qui nous font du mal ensuite et qui nous donnent d'autres peurs. Eh bien, cultivez ce chakra du cœur, ce chakra de l'amour, embrassez-vous, portez-le aux autres, tombez les masques enfin. Et je vais vous dire qu'au Québec, je le dis rapidement parce que je suis Radio-Québec et je regarde un peu tout ce qui se passe au Québec, puisque c'est un pays francophone, et le Québec a voulu faire une loi, la loi 61, pour mettre un état d'urgence de 2 ans dans le pays, et pour en même temps, eh bien, s'auto-pardonner, je dirais, en faisant des lois qui bien sûr font que s'il y a des choses qui sont intentées contre eux, contre ce qui s'est passé, contre toutes les lois liberticides et contre la gestion aussi de la pandémie, ou de l'épidémie, mais bref, eh bien, ils ne seraient pas responsables. Eh bien, vous voyez, c'est dans l'amour et dans le cœur maintenant, c'est le moment de tomber des masques. Au Québec, ils ont manifesté samedi sans masque, tout le monde était heureux de pouvoir communiquer, de pouvoir sourire l'un à l'autre. Alors maintenant, eh bien, toutes les agences sérieuses qui n'ont pas qui ne sont pas en allégeance avec l'OMS et compagnie, eh bien, disent que c'est fini. Donc je vous invite tous à tomber les masques, à ouvrir vos commerces, à ne plus obliger les gens à avoir des masques, à ne plus avoir de distanciation sociale, parce que c'est ce qui tue le cœur et c'est ce qui tue l'amour. Voilà, j'ai fini mon plaidoyer. J'aurais dû être avocate. Allez, on va maintenant, eh bien, voir les 32 cartes, tout simplement, les 32 cartes du jour, hein, pour ce 9 juin. Et bien voilà, puis je vous invite aussi à aller voir, eh bien, Gicleur encre bleue, ma chaîne aussi. Alors là, j'écris des fois des textes, des poésies, enfin des textes, j'écris un petit peu. Et là, j'ai mis en ligne, et vous l'avez vu sur YouTube, Manikino, Ulysse dans mon salon. Et c'est un peu aussi qui reflète un peu la société dans laquelle nous vivons, où il manque vraiment peut-être ce contact, cette communication, cet amour, cette communion que l'on place maintenant dans d'autres jeux du cirque, je dirais. Et puis voilà, et puis je vous invite aussi à me suivre sur toutes les autres chaînes. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Mythicole, il était une fois, pour les contes et les légendes. Magique Potion Comédie, où je revisite la guerre de Troie avec l'air du temps également. Et puis voilà, j'ai envie de m'exprimer, c'est ma façon à moi de m'exprimer. Alors on y va pour le 9 juin. On va me dire encore que j'ai trop parlé. C'est important de communiquer, parce que la communication est une communion. Je ne pense pas dire que des bêtises. Si j'en dis, dites-moi-le. Si vous en avez assez de me voir, eh bien, ne me voyez plus. Et si vous en avez assez de m'écouter, ne m'écoutez plus, c'est tout simple. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de m'écouter, et de m'entendre, de me voir et de me suivre. Allez, ce petit jeu 32 cartes qui revient de temps en temps. Eh bien, on va voir, eh bien, 13 cartes tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Voilà, 13 cartes. Alors avec ce 9 de pique que je tiens à la main, on pourrait dire, alors bon, je n'aime pas trop commencer avec un 9 de pique, mais c'est comme ça. Il y a des choses inattendues qui vont arriver,
des difficultés, des chagrins, ou peut-être vivez-vous déjà vous-même des chagrins, des difficultés. Alors sur le plan personnel ou professionnel, ça peut être bien sûr. Hein. Là, on pourrait dire qu'il y a peut-être une rupture possible, hein, une rupture sentimentale, ou c'est peut-être une perte de travail, des difficultés dans le travail. Ça va vous procurer de la tristesse. Bon, j'espère qu'on ne va pas en rester là, hein, que les choses vont avancer différemment. Alors, on a un valet de cœur. Un valet de cœur, eh bien, c'est toujours une personne amicale, normalement, une personne qui peut vous aider. Ça peut être aussi sur le plan sentimental pour certains. On avait eu des possibles ruptures, mais regardez, on a un valet de cœur, eh bien c'est aussi des relations harmonieuses dans le travail, une bonne ambiance, un travail d'équipe également pour certains. Travaillez-vous en équipe. De toute façon, ce valet de cœur, c'est une personne toujours qui est chaleureuse, qui est agréable, qui vous aide, c'est aussi sur le plan sentimental, normalement, eh bien, il y a de l'amour dans l'air, hein, il y a de l'amour est favorisé. Encore un valet, alors un valet de carreau, alors ce sont des bonnes nouvelles qui peuvent venir d'un ami, d'un collègue de travail, hein. On avait vu qu'il y avait ce valet de cœur qui parlait de bonne ambiance dans le travail. C'est une personne qui peut vous soutenir, qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Hein. Il y a même l'idée, quand on a un valet de carreau, que l'on peut partir en voyage de noces. Alors vous voyez, rien n'est définitif, rien n'est mauvais. Alors on est vraiment avec des valets, ça fait déjà 3 valets. C'est le valet couronné, je le précise. Alors, ce valet de pique, eh bien, c'est jamais très très bon. Alors, on avait vu qu'il y avait des déceptions, des ruptures. Alors, c'est peut-être la carte qui correspond, bien que je n'ai pas la carte qui est à côté du valet de pique et non plus celle qui est à côté du 9 de pique. Mais il peut s'agir d'une personne qui peut vous trahir sur le plan affectif, une trahison d'un ami, une trahison d'un homme de cœur. C'est une personne qui a souvent des mauvaises intentions, qui agit avec un masque. Vous voyez, c'est vraiment... Il ne faut pas trop s'y fier en tout cas. Hein, voilà, c'est cela. Une dame de carreau qui est à côté eh bien, de ce valet de ce valet de cœur. Eh bien, alors, cette dame de carreau avec un valet de cœur, on pourrait dire oui, c'est l'amour, c'est une dame et un homme. Bon, c'est oui, ça peut être cela parce que ça peut être monsieur l'épouse fidèle, l'amante, l'amoureuse, vous voyez, qui peut être d'un grand soutien. On verra après les autres cartes. Il y a toujours quand même une ambivalence quand on a une dame de carreau, parce que c'est parfois une personne qui peut être d'un grand soutien, et on verra les cartes après, ou le contraire. Mais on va rester sur l'idée que cette personne est d'un soutien, qu'elle vous aide, que c'est la femme de votre cœur, que c'est votre amie. Vous voyez, on est là-dedans. Alors, le 10 de carreau, eh bien... avec un valet de carreau, peut-être est-ce un déplacement. Faites attention, soyez prudent lors d'un déplacement, peut-être allez-vous avoir quelques petits ennuis. C'est quand même, quand on a un 10 de carreau, un changement qui est favorable, une promotion, on se déplace pour le travail, une mutation. Peut-être c'est vraiment un changement de vie également, et c'est, comment dirais-je, l'idée que vous allez changer de vie, vous éloigner de votre vie actuelle, passer à autre chose, vous voyez, comme une ouverture de cycle. Mais c'est sur le plan professionnel aussi, je le redis, eh bien, le fait que peut-être justement vous allez avoir une promotion, une mutation, vous allez vous éloigner tout simplement de votre vie actuelle, hein, c'est cela tout simplement. Hein. On a une dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, c'est peut-être la consultante, c'est vous peut-être madame si vous êtes brune. La dame de trèfle, c'est une... Alors on a vu qu'il y avait quand même 3 valets déjà, on va voir la suite, mais il y a déjà 2 dames. Quand il y a 2 dames déjà, on va voir la suite aussi, mais c'est quand même le succès qui arrive, le succès mérité, c'est la bonne communication. On communique bien entre femmes. C'est une femme qui peut vous apporter aussi, si ce n'est vous, eh bien, de l'aide pour gravir les échelons dans votre carrière. Sur le plan financier, quand on a une dame de trèfle, c'est quand même une bonne influence d'une personne qui peut vous aider sur le plan financier. Vous voyez, il y a quand même de bonnes choses qui arrivent. Un 9 de carreau, le 9 de carreau, le 9 de carreau, c'est quand même des blocages. Hein. On a vu quand même que les choses avançaient, on a vu quand même qu'au début il pouvait y avoir des blocages, des séparations, des ruptures. Là on est quand même dans des blocages, un certain arrêt, un certain isolement, pour certains, une certaine déprime, peut-être des mauvaises surprises, mais en même temps il y a des entreprises qui aboutissent également. On a une dame de carreau qui est à côté
Alors, qui vous dit quand même, faites attention sur le plan financier, attendez pour investir. Il y a l'idée aussi de déplacement professionnel encore avec ce 9 de carreau. On avait vu qu'il y avait un 10 de carreau, une mutation. Il y a quand même déjà beaucoup de carreaux. Moi j'ai quand même le 9 de carreau, la dame de carreau, le 10 de carreau, le valet de carreau. Il y a quand même des déplacements, les choses bougent. Si vous étiez dans des blocages, il va y avoir des déplacements professionnels avec ce 9 de carreau. On vous invite quand même à être prudent dans vos déplacements. Mais en même temps, vous vous sentez peut-être isolé. Je ne sais pas pourquoi, il y a de la tristesse. Là, il y a des choses qui bloquent. Alors ce sont peut-être des choses qui ne sont pas liées au travail, mais il y a des blocages. Mais en même temps, il y a des choses qui réussissent et il y a des avancées. C'est comme une fin de cycle, vous savez, où c'est pas facile de passer à l'autre cycle. Il faut faire le bilan, régler les comptes, régler les choses. On a une dame de cœur, c'est l'amour, c'est l'affectif, hein. Avec le 10 de carreau, ben, c'est la plénitude, c'est le 10, c'est le 1, c'est-à-dire que bon, les espoirs sont réalisés sur le plan sentimental, il y a des unions qui vont se renforcer. Cette dame de cœur, c'est peut-être la dame de cœur qui est la vôtre, monsieur, les amours sont favorisés, il y a de l'affection, il y a de l'amour, on s'engage, on a envie de faire des choses, de s'épanouir, de réaliser des choses, et il y a peut-être aussi de l'amour qui est lié au professionnel, parce que si vous avez réussi, eh bien, sur le plan professionnel, de changer de façon de vivre, peut-être allez-vous vous engager sur le plan sentimental, les choses sont liées, professionnelles, sentimentales, on a envie de s'épanouir, d'agrandir peut-être le foyer ou de s'engager tout simplement et de changer de maison. Vous voyez, il y a des grands changements, hein. Il y a des grands changements qui s'opèrent, il y a des réalisations. On a encore un valet, alors ça fait 4 valets, on a tous les valets, ça c'est le valet de trèfle. Alors quand il y a quand même 4 valets, c'est assez bon parce que bon, on a 3 dames même, hein. On a 3 dames, hein. Oui, on a 3 dames. C'est la communication, ça. Et on a 4 valets. Alors les 4 valets, eh bien, ça veut dire quand même qu'il y a de bons événements qui arrivent, il y a des bonnes surprises. Et ce valet de trèfle, eh bien, bon, c'est une personne, là aussi, dans le domaine sentimental, bien qu'il y ait une personne bien sûre. Alors il y a un couple, là il y a le valet de trèfle et la dame de trèfle, alors ça veut dire quand même qu'il y a peut-être un engagement possible, mais que peut-être l'argent va bloquer un peu certaines choses, certaines réalisations, certains engagements. Il faut patienter, on n'a pas encore l'argent nécessaire pour réaliser ces projets. En tout cas, c'est un valet sérieux, hein. Le valet de trèfle est toujours un homme sérieux, c'est un homme... Alors ça peut être un rival pour un monsieur, bien sûr, mais c'est quand même dans le domaine sentimental, la personne de votre cœur, la personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est aussi peut-être un enfant brun, si vous passez un enfant, hein, peut-être votre enfant ou un enfant. Il y a quand même de belles choses. On peut dire que les choses, quand même, en ce mardi 9, pour ce mardi 9, alors bien sûr, tout ne s'arrête pas au jour, ça peut être avant, après, et puis ça peut durer quelques jours, et il faut le souhaiter que c'est pérenne, tout cela, mais il y a quand même de très belles choses. Alors, je dis cela pendant quand même qu'il y a un 10 de pique qui arrive. Alors là, il y a encore quelques déceptions, quelques difficultés. Alors, on parlait au début de rupture, de difficultés, il y a peut-être des trahisons amoureuses, des trahisons de cœur pour certaines, c'est pour ça qu'on discute, mais bon, il y a comme des choses qui tombent à l'eau. Des obstacles se cumulent, un espoir perdu sur le plan amoureux peut-être, sur le plan du couple, vous voyez. Bien sûr, vous adapterez, je ne peux pas tout dire, mais bon, il y a des déceptions diverses qui sont là. Il y a quand même, malgré ce beau jeu, il y a quand même des déceptions. On a un roi de trèfle encore. Alors, pas encore, je dis pas encore, mais on est dans les trèfles, c'est ce que je voulais dire. Alors, le roi de trèfle, eh bien, c'est la personne chaleureuse, la personne qui vous accompagne, qui peut avoir un rôle majeur à jouer dans votre vie, qui peut vous apporter de la chance, une fonction, un travail, vous voyez, qui peut vous aider à mener vos affaires à ce qu'elles soient bien conclues. Ce roi de trèfle, eh bien, il est avec une dame de cœur, c'est quand même des choses à saisir, des choses qui arrivent, il n'y a pas que du négatif, loin de là, dans ce jeu. On est quand même, il y a beaucoup de cœur, regardez le roi de trèfle, il y a du cœur, il y a le valet de cœur qui l'entoure, la dame de cœur. Il y a quand même de l'amour qui arrive là. Hein. Alors peut-être que ce roi de trèfle, eh bien c'est pour vous, madame, un brun qui arrive dans votre vie, un homme sérieux, un homme quand même assis, un homme, c'est pas un jeune homme, hein, qui arrive dans votre vie. Il y a de l'amour, de l'engagement qui peut se faire. Il y a une occasion à saisir, hein, si un homme brun comme ça entre dans votre vie, si ce roi de trèfle entre dans votre vie, bon, c'est une personne normalement qui est assez assise sur le plan financier également, eh bien, il y a l'idée que bon, eh bien, pourquoi pas, l'amour est là, l'amour arrive, hein, il faut ouvrir les yeux, hein. Et on a un 8 de cœur, alors c'est magnifique, on finit avec un 8 de cœur parce que c'est les joies, les surprises, les déclarations d'amour, la naissance, c'est la bonne santé pour les personnes âgées également, il y a des réussites.
il y a des réussites, des succès en affaires. Il y a aussi... oui, voilà, c'est ça, regardez, on a le valet de trèfle, sur le plan des affaires, ça marche. Alors bien sûr, on a vu dans ce jeu qu'il y avait des difficultés, des blocages encore. Mais la majorité de ce jeu, c'est que quand même, avec tous ces valets, avec cette communication que l'on a avec ces dames, il n'y a pas de négatif. Moi, j'ai pas vu de négatif, à part bon, les deux premières cartes où il parle peut-être de blocage pour certaines personnes. Mais dans le sens général, c'est un jeu qui va vers l'avant. Et s'il y a encore certains blocages, il y a des déblocages qui vont se faire. Bien sûr, il va y avoir des déceptions. Hein. La vie, c'est ça, on a des déceptions. Mais il y a beaucoup de joie, de grandes surprises. Et si on a commencé avec bien des déceptions, une situation difficile, on finit quand même avec des belles surprises. Et n'oubliez pas qu'avec ces 4 valets dans ce jeu, il y a des événements agréables qui vont bousculer les difficultés et vous allez bien, et je vais mettre tous les cœurs parce qu'il y a beaucoup, il y a 3 cœurs, il faut les montrer, ils sont très beaux. Il y a de l'amour, il y a de l'amour et il y a de l'amour, regardez avec ce roi de trèfle aussi, hein, il y a des déclarations de l'amour, il y a des choses qui changent aussi, on a vu, il y a des changements de vie, il y a des mutations, il y a des choses qui se passent. Bravo, 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 belle journée, à très bientôt, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Et puis si vous désirez une consultation, eh bien vous avez mes coordonnées qui s'affichent et qui sont aussi sous la vidéo. Bye bye, ciao.